Je viens de partager ce qui m'est arrivé samedi. Je suis allée à la Journée des femmes. Il y avait au moins 350 femmes. Et ça m'a vraiment touchée. La parole qui était dite à une des femmes dans le livre des Juges. Déborah, c'est une femme qui voyait son peuple en difficulté, combattu par les ennemis. Et les hommes avaient vraiment travaillé fort et elle a vu que les hommes avaient plus de force. Alors elle a reçu cette parole intérieurement, lève-toi et interviens. Ça m'a beaucoup touchée. Il nous faut, nous, les femmes, se lever. Comme aussi les hommes se sont levés en Israël. Ce matin, je lisais le livre de Judas Maccabée, premier livre. C'est un des derniers livres de la Bible. Et ce qui est arrivé, c'est que ils avaient été conquis par les Grecs, mais il a surgi un roi qui, lui, n'acceptait pas que les Juifs gardent leur religion, leurs coutumes et leur habitude. Donc, ils obligeaient les Juifs à sacrifier aux idoles grecques. Donc, ils enlevaient la liberté religieuse, puis ils ont bâti des autels partout autour des villes ou dans les villes pour sacrifier à leurs dieux grecs. Ensuite, ils ont enlevé la circoncision. Chez les Juifs, la circoncision, c'est un signe de l'alliance que Moïse avait donné. Ça a commencé par Abraham, puis Moïse l'a vraiment institué. C'est comme nous autres, notre baptême. Ils entraient dans leur foi, dans l'alliance avec leur Dieu. Ensuite, ils brûlaient les livres de la loi. Les Grecs ne voulaient plus que les Juifs lisent leur propre loi et leur foi, les livres de leur foi. Ils sont entrés dans le temple de Jérusalem, ils l'ont profané, ils ont volé l'or, l'argent, les objets de culte, ils ont emmené ça dans leur pays. Et ce fut un grand deuil en Israël quand ils ont vu tout cela. Puis ensuite, beaucoup d'Israélites se laissaient influencer, puis ils ont abandonné leur foi, leurs coutumes, leurs lois, leur fierté nationale. Et ils se sont mis à manger du porc parce que le roi les a invités à manger du porc et toutes les nourritures que les autres ne mangeaient pas. Bien, ils se sont mis à faire comme les Grecs. Ils ont enlevé leur circoncision, se sont fait un nouveau prépuce pour être comme les Grecs. On veut être comme celui qui nous a conquis. On perdait notre liberté pour devenir des esclaves. Donc, ils prennent toutes les coutumes des Grecs et ce qui m'a beaucoup touché là-dedans, c'est qu'il s'est levé un homme. Il s'appelle Mattathias. C'est dans le chapitre 2 du premier livre des Maccabées. Quand il a vu tout cela, lui, il s'est enfui à Modine avec ses fils et ses frères et ceux qui voulaient pas sacrifier. Et il ne voulait pas faire les sacrilèges à Jérusalem que les Grecs obligeaient. Alors voici sa parole. Malheur à moi, suis-je né pour voir la ruine de mon peuple et la destruction de la ville sainte. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'est une ville sainte. Puis, il y a le temple au milieu où Dieu habite, où l'arche d'alliance est là, c'est la présence de Dieu, Dieu y agit. Temple qui a été construit par Salomon, qui a été consacré par la nuée lumineuse pendant que les prêtres faisaient cette consécration. Il dit, est-ce que je peux rester assis là alors que la ville est livrée aux mains des ennemis? Est-ce que moi je veux rester assis, à rien faire? Il se pose la question. Et que le sanctuaire est livré aux mains des étrangers. Ils ne sont plus maîtres chez eux. Son temple est devenu comme un homme sans gloire.
Qu'est-ce qui fait la gloire d'un être humain? C'est la fidélité à lui-même. C'est sa dignité. Dignité parce qu'il tient sa parole. Parce qu'il reste debout. Il ne devient pas l'esclave d'un autre. Il reste debout dans ses convictions. Les objets qui reflètent sa gloire ont été emmenés captifs. Les objets consacrés ont été emmenés captifs. Sur ces places, on massacrait ses petits-enfants. Oui, on a tué femmes et enfants qui ont voulu rester fidèles au Seigneur. Ces jeunes gens tombaient sous l'épée de l'ennemi. On tuait les jeunes. On massacrait. Quelle nation n'a pas hérité d'une part de sa royauté? Oui, on est supposé d'avoir hérité de notre dignité par le roi qu'on a choisi et ne s'est emparé de ses dépouilles. Toute sa parure lui a été ôtée. La parure de Jérusalem, de son temple, de son peuple lui a été ôtée. De libre, la voilà esclave. Et voici que le lieu saint, notre beauté et notre gloire est réduit en désert. Les nations l'ont profané. Quand on ne respecte pas ce qui appartient à un peuple, on le profane. Alors Mattathias s'est dit, à quoi bon vivre alors? Et il décide de quitter Jérusalem et s'en va à Modine. Puis là, à Modine, dans la ville, les envoyés du roi viennent un jour et puis tous les hommes sont obligés de venir devant l'autel qu'ils ont construit pour sacrifier aux dieux grecs. Alors, ils écoutent. Beaucoup d'Israélites vinrent à eux, mais Mattathias et ses fils restèrent tous ensemble à part. Voyez-vous, ils se tiennent ensemble. Ça, c'est très important. L'unité de cœur et d'esprit avec Mattathias. Mattathias est un prêtre qui avait 4 ou 5 fils. Ils étaient fiers, ils étaient forts parce que leur père se tenait debout. Ils étaient ensemble avec leurs frères. Les envoyés du roi prirent la parole et dirent à Mattathias, voyez-vous la flatterie. C'est comme ça que l'ennemi va faire. Tu es chef illustre et grand dans cette ville, appuyé par des fils et des frères. Avance donc le premier pour accomplir ce qui a été décrété par la loi. Voyez-vous, tout est décrété par la loi, par le gouvernement. Accomplis-le, comme l'ont fait toutes les nations. Tu vois, les autres nations n'ont pas résisté. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Les hommes de Juda et ceux qui ont été laissés à Jérusalem l'ont aussi accompli. Tu seras, toi et tes fils, parmi les amis du roi. Alors là, on veut l'acheter. Vous serez honorés de dons en argent, en or et de cadeaux. On veut l'acheter par des promesses d'argent. Mattathias répondit d'une voix forte. Mattathias est vraiment un exemple pour nous. Si toutes les nations de l'empire du roi l'écoutent, s'éloignant chacune du culte de ses pères et se conformant à ses ordonnances, moi, mes fils et mes frères, nous marcherons dans l'alliance de nos pères. La décision, elle est formelle, elle est libre, elle est forte. C'est une voix forte, il n'a pas peur. Qu'il nous accorde le Seigneur la grâce de ne pas abandonner la loi et les observances. Il ne se fie pas à sa force, il demande la grâce. Nous n'écouterons pas les ordres du roi pour dévier de notre culte à gauche et à droite. À gauche et à droite. Nous autres, nous devons rester droits, décidés. Alors, il y a un juif, pendant qu'il faisait ce discours, lui, il s'est en allé, puis il dit, moi, je vais sacrifier sur l'autel de Modine, selon l'ordre du roi. Alors, Mattathias s'est enflammé de colère, égorgea le juif, et celui qui l'obligeait à sacrifier, renversa l'autel et parcourut la ville et dit, tous ceux qui sont avec moi, partons, qu'ils me suivent.
tous ceux qui ont le zèle de la loi, qui suivent l'alliance, qu'ils me suivent et s'enfuir dans les montagnes. C'est la résistance. C'est la résistance, voilà. Nous, comment résisterons-nous? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous, ça ressemble à ce qui nous arrive. Les autels sont différents. La circoncision, pour nous, c'est notre baptême. Nos temples, c'est nos églises. La loi, c'est l'évangile de Jésus-Christ, celle qui nous dit de nous aimer les uns les autres et d'aimer le Seigneur et de lui être fidèle et de l'aimer plus que tout. Aujourd'hui, on a enlevé les croix du Parlement, on a enlevé les croix de nos écoles et on vend nos églises parce que le peuple a délaissé sa foi, délaissé son Dieu et sa loi. Maintenant, on sacrifie à notre moi, à nos plaisirs, et on envoie nos enfants dans les écoles. Et qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? On apprend des lois nouvelles qui sont contre la loi de Dieu et qui brisent le cœur de nos enfants et leur âme, qui profanent leur âme, leur corps, leur esprit. Est-ce qu'on va se lever? Est-ce qu'on va se lever? Nous, notre peuple. Quel autel, les plaisirs, ce qui me tente, c'est ça nos autels. C'est ce qu'on fait. On avait sacrifié des enfants innocents à Jérusalem. Nous, on sacrifie nos enfants dès le sein de notre mère pour notre moi, pour notre plaisir. Parce qu'on n'en veut plus, il nous dérange. Et je n'accuse personne. Je regarde un fait. Parce que ces petits-enfants, ils ont le droit de vivre. On s'est laissé influencer. Comme les Grecs influençaient les Israélites, nous, on se laisse influencer par les lois, par les modes, parce qu'on entend sur Internet, parce qu'on voit dans les films et les documentaires. On se fait à la mode du jour. Les idées du paganisme moderne, on les entend, on les adopte, comme faisaient les Juifs. Le mariage ne tient plus. L'ego prime partout. C'est mon ego. Tout est relatif. Mes engagements peuvent aussi bien dire oui que non. Le mensonge règne partout. Alors, qui se lèvera? Qui se lèvera comme Mattathias et ses fils se sont levés et ses frères? Et tous ceux qui cherchaient la justice et la fidélité à l'alliance faite par leur Père. Ce matin, j'ai décidé de me lever, puis ça me touchait tellement cette histoire-là, qui est vraie, que je me suis dit, nos hommes, nous les femmes, nous lèverons-nous debout? Est-ce que nous allons intervenir? Bien, il y en a beaucoup qui ont commencé à intervenir. Comme ces femmes que j'ai rencontrées samedi et qui ont choisi de suivre le Seigneur. Beaucoup de mères de famille se réunissent pour prier dans les maisons pour leurs enfants. Quelques personnes, quelques familles réunissent d'autres familles pour célébrer nos fêtes avec beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité et qui choisissent le Seigneur en premier, qui veulent que lui seul règne dans leur cœur, dans leur famille, dans leur maison, qui transmettent la foi et qui résistent à l'influence qui nous est faite présentement. Alors, je vous reviendrai pour un autre enseignement avec Judas Maccabée, qui est extraordinaire, un homme qui s'est levé avec son père et ses frères. Au revoir, à la prochaine.